Alice, c'est la fille à la vodka. C'est pas Alice au pays des merveilles, mais enfin, c'est une jeune femme qui a vécu jusqu'au début du roman que des merveilles et qui soudainement va avoir un vertige tel dans sa vie qu'elle va tout plaquer et elle va quitter sa vie parisienne pour arriver dans les remparts d'Avignon et c'est là qu'elle va rencontrer Patrice. Donc ces deux êtres humains vont se rentrer dedans comme ça arrive dans la vie, comme on tombe l'un sur l'autre de manière un peu maladroite, avec leurs failles, avec leurs forces, avec leur fragilité, leur grâce aussi. Et du coup, ça m'a permis de décrire un peu l'anatomie d'un coup de foudre sous substance. Ce sont deux êtres qui se sont perdus à un moment d'avoir trop aimé la vie, chacun pour des raisons différentes. Alice, par timidité, je crois qu'elle a compensé sa peur des autres et de l'existence par des passions assez excessives, tant pour ce qu'elle faisait que pour les gens qu'elle rencontrait. Et donc elle a aimé boire, comme beaucoup de jeunes femmes actuellement. Lui, il est dans une rupture pire qu'Alice, d'abord parce qu'il est plus âgé, donc je crois que plus on tombe de haut ou de loin, plus la chute est rude. Et il veut presque mourir alors que c'est un homme qui a eu du succès et plus rien n'a de sens pour lui. Voilà, ni sa famille, ni ses réussites. C'est un ancien sportif qui après a monté une affaire comme souvent les sportifs parce qu'ils ne peuvent pas faire carrière trop longtemps. Ce sont des personnages qui ont beaucoup de cohérence dans leur vie. Sinon, ils n'auraient pas le courage d'aller au bout des choses comme ça. Donc il fallait que de son boulot jusqu'à son nouvel amour, jusqu'à que tout ça ait un sens et du lien. Et elle se régale autant de mots que d'un verre de vodka. Donc, et comme moi-même, je crois pour la première fois en tant qu'auteur, utilisé une écriture à la fois plus simple, mais très fiévreuse et très addictive. Ce n'est pas mon style habituel. C'était génial pour moi aussi que l'héroïne baigne dans les mots à la fois et que tout ça soit un peu vertigineux, quoi. Je me suis beaucoup inspirée de gens comme Romy Schneider ou Amy Winehouse, parce que c'est des femmes qui, en apparence, ont tout, mais étaient réellement dévastées par l'alcool. Et donc le système des émotions est tellement brouillé dans une histoire d'amour. C'est prétexte à un super roman parce que ça exalte des sensations et en même temps ça en tue d'autres. Le profil a complètement changé. Autrefois, c'était des femmes qui avaient des vrais problèmes dans leur vie. Il y avait tous ces clichés, les femmes battues, les machins, mais ce sont des clichés. Et maintenant, c'est un cliché inverse. Ce sont que des jeunes femmes à qui tout réussit en apparence et qui, même avec un jeune enfant ou un amoureux, peuvent planquer une bouteille de vodka façon Desperate Housewives au fond du placard et on croit que c'est drôle, mais c'est juste vrai. Pour certains, c'est l'horreur, c'est des sujets glauques. Au départ, c'est pas forcément ça. Parce que même si, évidemment, il y a un moment dans sa vie où il faut savoir s'arrêter, c'est aussi le courage de s'abandonner, de perdre le contrôle de sa vie à certains moments, qui est nécessaire, je crois que c'est ça, être vivant.